C'est parti. Du coup, ce petit article, avec un petit tuto svelte un petit peu. Donc là, l'idée du monsieur, c'est de faire un espèce de page de blog euh, avec SvelteKit et en tapant Hnode en API. Donc j'imagine que c'est un rédacteur et donc il veut aller récupérer ses articles et les afficher lui-même sur son blog. Pourquoi pas? C'est une idée qui se tient. Et il va utiliser l'API de Hnode. Ça peut s'utiliser en GraphQL. Et donc, a priori, lui, il va utiliser le GraphQL pour aller chercher ses posts. Donc là, il nous met la query de son GraphQL. Donc, c'est assez intéressant en même temps. Jamais trop fait de GraphQL, mais j'ai l'impression qu'on comprend assez bien la query. Du coup, il va aller récupérer title, les 10 premiers posts, et il note tout ce qu'il va récupérer dans ces posts. L'URL de la cover image, l'URL, le slug, le brief, le title. Et c'est tout. Il laissait ça dans le playground du GraphQL, de l'API GraphQL de Hnode. Donc ça, quand il y a des playgrounds, c'est toujours cool pour tester vos queries, pour être sûr que ça retourne bien ce que vous voulez. Et donc là, on voit bien qu'avec sa query, ben, il récupère bien des datas, des publications depuis Hnode. Donc il a bien le titre, le brief, le slug, l'URL, l'URL de la cover, et puis il doit avoir du coup les 10 premiers articles. Temps de réponse en 983 millisecondes, c'est plutôt rapide. Et je vois le miss, donc ça veut dire, j'imagine qu'il y a un cache, et que là il a miss le cache, mais donc ça peut être encore beaucoup plus rapide que ça. Du coup, il nous montre comment il va setup son projet. Donc lui, il va utiliser du Tailwind. Là, je vois pas tout à fait où est le Tailwind là-dedans. Donc en tout cas, il crée son projet. Svelte Latest, Svelte Hnode Blog. Ça, c'est le nom de son projet. Alors, il va setting Houdini, qui est a priori un package pour requêter du GraphQL. C'est un client GraphQL même. Et a priori, le rédacteur de cet article en est très content de Houdini, donc on lui fait confiance. Donc il installe Houdini. Donc là j'imagine ça va configurer sûrement un fichier. Donc là il lui dit que là Houdini quand il le lance, vous voyez, quand il fait son init, Houdini prompte quelques questions. Est-ce que c'est un remote? Quelle est l'URL du coup de ce remote? Et il lui dit ok, je vois que tu peux avoir différents trucs je vois du SvelteKit, des ES modules, du TypeScript. Et donc il va générer tout ce qu'il faut. Donc j'imagine qu'il a configuré voilà, un Houdini config.js which contains the GraphQL endpoint. Ok, donc lui il a updaté après le vide config pour être sûr que Houdini run au moment du build. Ok, je sais pas trop à quoi ça correspond ça. Folder that contains the types for increased local development. Ok. Donc là, il va. Ok, c'est là où il dit quel est le type. J'imagine que c'est un type qu'il a déclaré, ou c'est Houdini qui ramène ça peut-être, hein. Peut-être qu'on verra son. Je vais juste me spoiler un peu, voir s'il a
Poster le repo. Non, bon, on verra. On verra après. Hop. Donc on était là. Donc là, il déclare sa page Svelte avec son petit page data dans lequel il va avoir son data. Post preview. Data. Post preview, c'était le nom de la query d'avant. J'imagine que. Donc c'est juste le nom de son objet dans lequel il va se balader. Et donc là, on voit qu'il book sur son. Enfin, il regarde plutôt s'il y a des posts déjà. Et après, il descend dans les nœuds de ses posts. Et il va les afficher. C'est vraiment bon, ça. Alors, ce qu'il nous dit, c'est qu'on va naviguer cette page. La query qui est dans le page GQL, donc de la query qu'on a vue tout à l'heure, va être exécutée automatiquement. Je pense que c'est à cause d'une. Je pense que ça vient d'une image. Ok. Ce qui dit par rapport à du reste, où on va attendre, dans ma comment on va sur un truc, le GraphQL répond avec un state de loading. Et donc, bah, il vise à nous de rappeler ça, c'est bon. Et donc en attendant, bah, il n'y a pas de data. Ça change pas grand chose en vrai. C'est juste le comportement des queries qui est différent. Mais ça change pas grand chose. Basic page. Ok, je vais rapidement avoir un rendu. J'essaie d'avoir un rendu en tout cas. C'est avec juste une petite de code là, du coup. Son plan GraphQL avec sa requête ici GQL. Okay, après, il applique la même chose pour ses posts. Donc là, il fait toujours la même chose. Parce que ce qu'il veut maintenant, ce sont des publications pour un slug. D'accord, ok. Donc c'est son identifiant qui permet d'avoir ça. Le titre du post et son content en HTML. Ce qu'il dit. Donc là, il utilise le slug. On l'a dit. Qu'est-ce qui est automatiquement pour dire il faut un matching paramètre, un numéro de passe. D'accord. Ok, donc c'est Houdini qui provide ce truc-là. D'accord. Bien. Matching pattern de route passe. Ah ok, il regarde si dans si dans la route, il reconnaît quelque chose, et s'il reconnaît quelque chose, il le passe en variable de sa query. Wow, c'est ça. Très très fort. Là, ça veut dire que. D'accord. Là, il doit rouler ce qu'il avait mis là. Ah, mais il a déclaré. Ok. Oh, c'est particulier. Ok, ça c'est de Svelte du coup. Ça route automatiquement, je crois. Je pense faire ça. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, Houdini, il arrive automatiquement à calculer que le slug dans la route, bah, il doit l'envoyer à sa query post. Bon, je pense qu'on fera un petit check sur le ça a l'air assez intéressant. Et donc là, ouais, il récupérait le HTML et qui dit use HTML tag here to declare make sure you trust sur attention. À chaque fois que vous dire de HTML en direct, le HTML c'est le code, il peut y avoir de malveillants dedans. Donc soyez sûr que vous sachiez ce qu'il y a là-dedans. Bon, là, on est vraiment un petit peu ça pour vous avertir de ne pas utiliser ça dès tout. Mais en vrai, je pense qu'on fait assez rarement ça, on fait rarement confiance à des sources HTML. Ouais, donc là, ce qui dit, c'est que vu qu'on render automatiquement le HTML, on n'a aucun c'est donc présentation bien paquet. Donc il nous dit que là, il va appliquer la magie de Tailwind. Donc il installe enfin Tailwind. Et qu'est-ce qu'il va faire? Now we simply add the pros. Ok, pas ça. Je connais pas, mais là, a priori, il va appliquer pros. Je donne online. Dès qu'il voit un jeu, j'imagine qu'il est souligné. Ouais, ça. Et pros, j'imagine que ça met toute seule. On voit déjà que ça ressemble quand même beaucoup plus à quelque chose. Ouais. Pas mal. Pas mal, pas mal. En tout cas. Et je peux péter. Ça, c'est la chose d'HTML. Vraiment intéressant. J'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être qu'il y ait moins.
Non, il le met pas. J'aime bien parce que les choses, bon, ça, il aime bien d'été. Hein. Il aime bien d'été, parce qu'il a raté. J'ai raté quelque chose, un élément. Non, pas du tout. Encore on part, c'est vraiment intéressant. On voit bien là. Enfin, c'est bien, on voit bien qu'en fait on peut faire des trucs sympas, mais bon, ça c'est pas rien. Ce qu'il essaie de faire, c'est quand même assez simple. Et ça montre que, ouais, même en ça peut bien comme ça. On a bien midi, alors que j'espère, on sera un petit shot, je pense, dessus, peut-être jeudi d'ailleurs, pour boucler la boucle. Mais ouais, c'est intéressant comment ça fonctionne. C'est simple, et c'est vrai que je commence à comprendre, je commence à comprendre quand on dit que ça, c'est pas ce que je préfère. Là, je comprends quand que la, la first vet, c'est assez simple. Effectivement, on ne prend pas l'écrit du HTML, et c'est vrai que la partie back est très bête. Ça, c'est assez compréhensible. J'avais un peu peur de ce genre de jonction. En fait, vu qu'il n'y en a pas tant que ça, j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Ça se mélange bien au HTML. Je suis plus hypé par ce. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je partage des articles, comme d'habitude, sur le fil Twitter. N'hésitez pas à suivre Twitter pour parler des articles. Et Ben publie des articles sur le fil Twitter, donc n'hésitez pas à follow, ça fait un bon fil à suivre pour vous. Et puis voilà.